Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le vendredi 12 septembre 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans les psaumes. Le psaume 27, verset 14, dans deux versions. Dans Louis II, il est écrit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » La Bible du Sommeur nous dit « Attends-toi donc à l'Éternel, sois fort, affermis ton courage, oui, attends-toi à l'Éternel. » Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 12 septembre 2025. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans la vie, personne ne peut remporter une victoire seul. Même le boxeur qui est seul sur le ring doit sa victoire aussi à toute une équipe qui l'encadre et le soutient. C'est ainsi que lorsque nous vivons et luttons, nous comptons sur un certain nombre de personnes auxquelles nous sommes liés pour atteindre nos objectifs. Malheureusement, nous sommes parfois déçus par ces personnes de qui nous attendions beaucoup. Et nous nous souvenons de cette parole de Jérémie chapitre 17, verset 5. « Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui fait des moyens humains la source de sa force. » Le texte du jour, sans exclure l'aide ou l'assistance des autres, eh bien, ce texte nous invite à espérer en l'Éternel, plus qu'en n'importe quelle personne, si qualifiée soit-elle, parce que même les personnes les mieux intentionnées peuvent nous décevoir indépendamment de leur bonne volonté. Seul Dieu ne peut décevoir car il contrôle tout et ne peut jamais être surpris par les circonstances. Voici quelques leçons de notre texte du jour. Première leçon, premier point, volonté et circonstances. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous a la volonté de réussir. Personne n'aime ou personne ne travaille à son propre échec, de façon consciente du moins. Tout échec est une déception. Alors, nous développons toujours la volonté d'aller de l'avant et d'atteindre nos objectifs. Cependant, nous rencontrons diverses épreuves. Pourquoi? À cause de, premièrement, la concurrence. Nous ne sommes pas seuls. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ?» Bien-aimés, nous ne sommes pas seuls dans la conquête, dans la course à nos objectifs. Mais la deuxième chose aussi, les difficultés que nous rencontrons viennent aussi de l'opposition. L'opposition de l'ennemi et de toute son armée. 1 Pierre 5, 8 nous dit « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. » Votre adversaire. Et troisième problème que nous rencontrons, c'est l'inopportunité. Parfois, nous voulons faire certaines choses, mais qui ne sont pas dans le temps. Quand vous lisez Genèse chapitre 15, verset 16, la Bible dit, à la 4e génération, ils reviendront ici, la descendance d'Abraham, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Il y a des choses qui arrivent à des moments, la Bible dit, chaque chose a son temps. Et la quatrième chose qui parfois nous bloque dans notre marche, ce sont nos erreurs. 1 Samuel 15, 19, Samuel demande, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel ? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Là, c'était l'erreur de Saül qui lui a coûté la royauté. Bien-aimés, le monde ne nous fait pas de cadeaux. Car tout le monde veut réussir et personne n'a le monopole du succès. Et c'est un vrai combat. Nous avons la volonté, mais il y a des circonstances en face. Deuxième point, disposition à prendre. Quelles sont les dispositions que nous prenons? Dans Juge chapitre 6, verset 14, la Bible dit, « L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. » Alors, pour assurer notre succès, bien-aimés,
nous recourons généralement aux personnes les plus proches et les plus accessibles, où nous faisons tout pour être plus compétitifs dans les formations, dans les entraînements. Et nous cherchons des personnes qui peuvent nous soutenir positivement. Ça, c'est selon nous. Cependant, nous rencontrons plusieurs catégories de personnes qui peuvent nous venir à l'aide, quel que soit le domaine d'études, domaine de soutien et tout. Il y a des personnes qui sont disposées, mais qui n'ont pas les capacités suffisantes. Problème. Deuxième problème, il y a des personnes efficaces, mais qui n'ont pas la volonté de soutenir. Ils ont la possibilité, mais n'ont pas la volonté de soutenir. Un autre problème. Mais il y a aussi, bien aimés, ceux qui sont capables et qui ont la volonté de nous soutenir. Là, ce sont des cas rares. Un autre problème, ce sont des personnes, nous recourons à des personnes, mais des personnes calculateurs ou calculatrices, poursuivant des intérêts égoïstes. Ils veulent nous aider, mais ils font des calculs. Mais il y a aussi les mal intentionnés, qui nous plongent dans les compromissions et les choses se bloquent. Bien aimés, les difficultés résident surtout dans le discernement de nos forces, le discernement des personnes idéales pour nous venir en aide. Bien-aimés. Alors, c'est là que nous voyons le troisième point. Il a le dernier mot. L'Éternel a le dernier mot. Proverbe chapitre 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il a le dernier mot. Bien-aimés, une chose que nous ignorons ou que nous oublions souvent, c'est que Dieu a sa volonté ainsi que ses projets qui sont au-dessus des nôtres. Car c'est lui qui a créé l'homme pour sa propre gloire et pour le bonheur de l'homme. Alors, voici quelques passages qui nous éclairent à ce sujet. Nous en prenons juste 3. Proverbe 19, 21 dit, « C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Donc, Dieu a un dessein dans nos vies. Jérémie 29, 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Et Lamentation 3, 37, « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné ?» Bien aimé, nous nous rendons compte que c'est donc l'Éternel qui a non seulement le dernier mot, et en plus, il a toutes les capacités pour accomplir quoi que ce soit. C'est donc à lui que nous devons recourir. 1, pour connaître sa volonté, que nous soyons dans sa volonté, pour recevoir les directives, mais aussi pour être assistés efficacement jusqu'à la victoire finale. Après avoir fourni nos efforts, pendant que nous fournissons nos efforts, bien-aimés, nous devons recourir à l'Éternel. C'est ainsi que Christ, notre Seigneur, a marché. Et il a connu un plein succès quand il a dit « tout est accompli ». Eh bien, il a déclaré plutôt que ça dans Jean chapitre 4, verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et c'est ça qui doit être aussi notre nourriture. Chercher la volonté de Dieu et l'accomplir avec nos forces, mais en comptant sur lui. Tous les efforts que nous pouvons fournir dans ce monde, bien-aimés, ne garantissent pas le succès. Les personnes que nous appelons à notre secours ne sont pas toutes à même de nous apporter le secours nécessaire. Voilà pourquoi le Seigneur nous montre la bonne voie, nous attendre à lui, tout en faisant notre part, en devenant de plus en plus forts. Et nous pouvons compter en définitive que sur lui, parce que lui, il maîtrise toutes choses, même les cœurs des personnes qui peuvent nous venir en aide. Bien-aimés, en fin de compte, nous ne pouvons espérer qu'en Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui veut notre bonheur. Je fais ce que je dois faire, mais je compte sur Dieu. Je m'attends à Dieu parce que Dieu, lui, il sait comment il va me guider et quelles sont les personnes qui peuvent me soutenir. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce dans ce monde éternel de gloire, aux grandes concurrences, aux grandes compétitions. Nous ne savons pas toujours ce que nous devons faire. Nous avons des projets, mais les projets n'aboutissent pas toujours. Voilà pourquoi aujourd'hui tu nous dis de recourir à toi, pour connaître ta volonté, pour être orienté et pour recevoir les capacités qu'il faut. Aide-nous, Seigneur, à faire notre part, à être de plus en plus forts, mais aussi à discerner qui sont les personnes, quelles sont les personnes qui peuvent nous aider pour la réussite. Et cela
Nous devons compter pour cela, nous devons compter sur toi. Aide-nous, Seigneur de gloire, à savoir où marcher, avec qui marcher, afin que nous puissions compter pour connaître le succès. Oui, Seigneur, nous voulons nous attendre à toi. Aide-nous à cela. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.